Parler les 5 petites minutes de notre chère Stéphanie, notre fan de fruit basket qui... Alors Stéphanie, tu as un blog qui s'appelle The Legna Flows Reveries. Legna Flows. Ah, Legna... Alors déjà, tout le monde me pose la question. Ouais. C'est ma première question. D'où il vient ce pseudo d'ailleurs? Du dictionnaire. Il vient que pendant longtemps sur Internet, je m'appelais Wolf Angel parce que j'aime bien les loups et j'aime bien les anges. C'était un peu trouvé comme ça. Et puis à un moment donné, Wolf Angel, c'était trop pris partout. J'arrivais plus à m'inscrire nulle part. Et du coup, Stéphane, justement, me dit essaye de le mettre à l'envers. Et en fait, j'ai trouvé ça stylé. Legna Flow. Ah ouais. Oh. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup moins pris. C'est beaucoup moins pris partout. Et du coup, il vient de retourner son ordi et là, il vient de faire Il l'a vraiment fait, j'avoue. Voilà. Donc, du coup, donc tu es auteur, tu écris, et j'ai un peu parcouru ton blog, et c'est depuis l'âge de 12 ans, apparemment, que tu as commencé, si je ne me trompe pas. En fait, je écris depuis que j'ai genre 6 ou 7 ans. Enfin, d'accord. Voilà, j'ai commencé avec des petits poèmes, mais à 12 ans, j'ai eu mon premier ordinateur, et du coup, j'ai pu écrire aussi vite que je pensais. Et puis, du coup, j'écris depuis longtemps, mais là, du coup, j'ai écrit mon premier roman du début à la fin, d'une façon un peu plus professionnelle, on va dire, avec du vrai travail dessus. Et puis j'ai envoyé le roman en décembre à des maisons d'édition que j'ai choisies. Ouais. Alors, donc, parlons de ce roman, Les Inséparables. Tu fais un bref petit résumé. Alors, c'est 4 amis, Genevois. Ça se passe à Genève. Et puis, ils sont très proches, etc. Ils sont amis pendant un petit moment. Et puis, il y en a un des 4, en fait, qui va disparaître. Attention, c'est pas une histoire policière, donc c'est pas une disparition avec une enquête, etc. Mais je voulais montrer, en fait, comment les gens pouvaient se remettre de ça, vu que a priori, ils sont inséparables. S'il y en a un qui part, comment ça se passe? Comment ça se passe pour eux? Qu'est-ce qu'ils vivent? Chacun à leur niveau, sachant qu'ils sont tous différents, etc. Tu donnais une comparaison là sur le blog. C'était un peu comme il y a des oiseaux qui sont toujours ensemble et qui vivent une sorte de psychodrame quand il y en a un qui part. Exact. Et les autres, petit à petit, l'autre dans ce cas, part un peu en cacahuète malheureusement. C'est pour ça que j'ai choisi cet oiseau entre guillemets. Parce que justement, ils sont souvent par couple, et puis s'il y en a un qui meurt ou qui s'enfuit, et l'autre, soit il se laisse mourir de faim, soit il part aussi, enfin voilà. Il fonctionne à deux. Donc, et donc là, tu es en pleine... t'as déjà un peu des réponses d'éditeurs et tout ça? Non, parce ça que se met gentiment en place. De toute façon, tu viens de le mettre il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais les réponses sont très, très longues. C'est comme quand on cherche un boulot, je disais justement à Michel en venant. C'est entre, je dirais, celle que j'ai choisie, c'est entre 1 mois et 9 mois pour avoir une réponse si on a une réponse. Ah ouais, quand même, ouais. Et je pense qu'ils doivent recevoir des... Ouais, j'étais allée au salon des petits éditeurs en novembre et puis il y en a donc une petite maison d'édition qui m'a dit qu'elle reçoit 16 manuscrits par semaine. Ah ouais, quand même. Et du coup, il faut les lire et puis il faut les évaluer. Et donc, la plupart des maisons d'édition disent on ne va pas vous faire de retour personnalisé parce que tu imagines s'ils doivent faire un retour pour chaque manuscrit. Déjà, les manuscrits, c'est épais comme ça. Donc voilà, j'attends les réponses. J'ai déjà eu une réponse où j'ai mis un peu sur les réseaux que j'étais fâchée parce qu'elle m'a répondu un peu vite. Et un peu mal. Je l'ai un peu mal pris, j'avoue. Pas que je veux être admirée de tous, mais voilà, c'est quand même 2 ans de travail sur ce roman, donc j'ai un peu mal pris quand, genre, même pas 24 heures, elles me disent que c'est un peu pourri. T'as fait un résumé, c'est pour ça, non? Elle a retourné, elle a lu le résumé, elle a dit non, c'est fini. En fait, elle a vu le résumé. Je pense sincèrement qu'elle a vu la taille, parce qu'il est vraiment énorme le truc, parce que je l'ai écrit pendant 2 ans. C'est genre, j'ai vraiment pas arrêté. Il y a 5000 pages. Non, mais il y en a 398 pages A4 en calibré 12, ça fait pas mal. Oh ouais. Ouais, ça joli. Tu commences par la fin, moi je commence par le début, je au milieu quoi. Ouais, on va faire ça. Moi j'attends le film, ça sera plus ça. Alors moi je suis en calibri 13 en rouge. C'est pas mal, ouais. Non, c'est vrai qu'il est trop long, mais pour moi c'est pas un argument forcément, donc j'étais un petit peu... parce qu'il y a un accompagnement éditorial en théorie, donc si le truc est trop long et que l'éditeur trouve qu'il y a un potentiel, pour moi c'est pas juste dire c'est trop long puis on refuse.
S'il n'y a pas de potentiel, le dire. Et puis s'il y a un potentiel, alors dire. Ça peut te permettre aussi de toi-même retravailler éventuellement. Exactement. Ou te remettre en question sur 2 points. Donc, 3 points. J'avais une question, j'ai oublié de te dire. Bon, je vais reprendre ce que j'ai noté. J'avais lu aussi donc que on avait fait un article où ils avaient pris ils avaient parlé de différents auteurs et notamment tu avais pu répondre. On parlait des plateformes numériques. Oui. Qui te permettent donc de mettre ta petite histoire, commenter l'histoire des autres. Je vois également Steph commente énormément les bouquins d'autres auteurs, etc. Tu reçois d'ailleurs beaucoup de bouquins dédicacés, à ce que j'ai pu voir. J'en ai pas reçu en fait. Quand je suis allée au salon, c'est quand tu es allé au salon. Ouais, alors voilà, tu as pas mal de bouquins, de bouquins dédicacés. Et est-ce que tu penses que cette plateforme numérique, c'est l'avenir de l'écriture? Est-ce que même on pourra voir éventuellement les mangas un jour sur cette plateforme numérique? Est-ce que tu crois que c'est l'avenir et que le papier va disparaître? Non, alors moi je parle d'une plateforme parce que c'est là où j'ai mis mon premier roman et où j'écris le deuxième là. Ça s'appelle Scribet. Et puis, mais il y en a plein. Il y a Wattpad qui est un peu plus connu pour les romans d'ados un peu nuls, etc. Je suis pas allée là-dessus. Ça balance, ça balance. Je voulais aller sur Wattpad, mais non. J'ai vu le public, je me suis dit, c'est un peu. Bref. Donc pour cette plateforme-là, je vois pas trop bien comment on pourrait mettre des mangas dessus parce que c'est vraiment texte, c'est vraiment un format texte. Donc, mais pourquoi pas? Je pense que d'ailleurs il doit y avoir des plateformes pour les BD ou les trucs comme ça. À mon avis, ça doit exister. Je me suis pas renseignée. Et après, concernant l'avenir de l'écriture, non, je pense qu'on est encore très papier quand même. Il faut que ça continue comme ça. Et je suis assez papier aussi, donc même si oui, on peut dire c'est pas écolo, etc. Mais une tablette, c'est pareil, une liseuse, c'est pas très écolo non plus quand on regarde en termes de fabrication, en termes de consommation, etc. Donc dans la balance, je pense pas que l'écriture papier, elle va disparaître. Très bien. Je pense pas. Bah, t'as parlé d'un deuxième roman? Oui, en fait, j'en ai 15 dans la tête concrètement, mais je peux pas tous les écrire en même temps, sachant que elle a que 2 mois, 14 d'une journée. Tu as commencé il y a longtemps. Elle peut en faire 2 à la fois, 2 PC, 2 mains. Ouais. C'est une femme en même temps, donc elle peut tout faire. J'ai des bras qui poussent. T'as les bras qui poussent, Tu l'as commencé il y a très longtemps ou J'ai commencé il y a 2 semaines. Et puis, c'est très, très récent. Ouais, mais par contre, l'histoire, je l'ai, c'est comme Les Inséparables, en fait, je l'ai depuis 10-12 ans dans la tête. Ah ouais. J'avais déjà écrit une toute première version, pas du tout pro, de 14 pages. Et puis là, je décide d'en faire un roman. Évidemment, beaucoup plus court que ce que j'ai fait là, parce que je me rends compte que ça risque de me porter préjudice sur la publication. Mais ouais, donc celui-là, voilà. J'hésitais entre les deux quand j'ai fait mon cours d'écriture qui m'a fait commencer le premier roman, entre Les Inséparables et celui-là. Et puis du coup, je me suis lancée sur celui-là maintenant. En parlant de cours d'écriture, tu as ouvert une chaîne YouTube. Oui. D'ailleurs. J'ai pas posté grand-chose parce que voilà, je l'ai un peu laissé à l'abandon. Mais... Une chaîne YouTube. Nous, au Geek de Saint-Lucien, on adore les fantômes dans les placards, tu vois, on va te sortir des trucs, des dossiers. Et tu donnes beaucoup de conseils? Ça, alors, c'est dans les objectifs 2020, j'aimerais bien donner des conseils, ouais, sur les, enfin pas donner des conseils, mais un peu un échange d'expérience sur mon expérience d'écriture, parce que des conseils, il y en a. Enfin, quand on est un peu dans ce monde-là, on trouve facilement. Mais je me sens pas légitime non plus forcément de donner vraiment des conseils, genre j'ai rien publié encore. Mais ouais, un échange sur l'expérience. Pour l'instant, sur la chaîne, j'ai fait que des chroniques littéraires. Et puis, j'ai parlé un peu de moi, justement, sur des questions qu'on m'a posées. Oui, voilà. c'est vrai, tu avais fait Il a regardé, le petit loutier. Il a bossé. Il a bossé. Il a bossé. Dis donc. Il faut, hein. Il est au taquet. Très bien. Alors, chers auditeurs, si vous avez l'occasion, allez visiter le blog de notre cher ami. Je sais pas s'ils ont l'occasion. L'Egnaflo, ouais. L'Egnaflo15.wordpress.com. Oui. C'est pas s'ils ont l'occasion, ils vont le voir. Ils vont le voir. Ils vont sur les geeks du samedi soir et après ou en même temps sur un autre. Ils sont et si c'est des femmes qui peuvent faire des trucs en même temps, les geeks du samedi soir et les. Nous les mecs on attendra le film. Voilà, on attendra le film, on attendra les vidéos. Moi quand j'ai attendu 300 et des poussières de pages. Quand ils sont pas au Thermopyle, ça vaut pas le coup. Bon, très bien. Merci en tout cas. Avec grand plaisir et on espère que tu vas réussir à décoller ta carrière et on reste positif. Merci.